Alors bonjour, aujourd'hui on va aborder un sujet assez sensible. On se penche sur des témoignages qui viennent du Cameroun. Mhm. Ça concerne des militaires qui expliquent pourquoi ils quittent l'armée. Et ça ouvre aussi sur une critique plus large du rôle des forces de sécurité là-bas. Oui, c'est ça. On a comme source une vidéo YouTube, il y a le récit d'un déserteur, et puis un commentaire qui analyse un peu tout ça. Voilà. Et notre objectif, c'est de décortiquer un peu ces points de vue. Ils sont parfois assez durs, il faut le dire. Effectivement. On va explorer les frustrations, quoi. Surtout ce sentiment d'inégalité, les conditions de travail et puis la remise en cause du rôle de l'armée. Oui, notamment face aux conflits dans les régions anglophones, et puis même face aux citoyens en général. C'est ça. C'est un regard assez cru sur le fonctionnement interne et, on peut dire, l'éthique au sein de l'armée camerounaise. Bon, alors le point central du déserteur, c'est vraiment ce sentiment d'injustice. Il parle d'une armée à deux vitesses. Hmm. Il fait une distinction très nette entre, je cite, les enfants de pauvres et les enfants de riches. Oui, c'est ça. Et selon lui, les premiers, donc les enfants de pauvres, ils sont envoyés quasi systématiquement au front. Il mentionne spécifiquement la zone anglophone, le Norzo, c'est ça? Exactement. Et c'est là où ça devient vraiment parlant. Ce n'est pas juste une affectation normale pour lui. Non. C'est présenté comme une vraie injustice sociale. Pendant que certains risquent leur peau dans les zones de conflit, Les autres, les enfants de riches, seraient bien au chaud. voilà, dans des bureaux à Douala, à Yaoundé, avec des avantages et tout ça, ça casse un peu l'image d'unité, de sacrifice partagé. Hein. Clairement. Et ça, c'est aggravé par la question économique, j'imagine. Ah ben oui, Le témoignage donne un chiffre, 38 250 francs CFA de salaire. oui. C'est c'est très peu, non? Pour vivre au Cameroun aujourd'hui? C'est dérisoire, soyons clairs. En 2024, avec ça, on fait pas grand-chose. Et pour avoir une augmentation, il dit qu'il faut ramper, le mot est fort. Ramper, oui. Donc, cette précarité, ça devient une raison majeure de partir. Tout à fait. Ça change tout. Le service militaire, c'est plus juste l'honneur, c'est la survie. Hmm. Et quand il dit qu'il préfère laver des marmites à Dubaï, Oui, j'ai noté ça aussi. plutôt que rentrer, ça montre une rupture totale, quoi. C'est plus un service, c'est un piège à fuir. D'ailleurs, il dit bien, beaucoup de militaires fuient. Ce n'est pas juste son cas personnel, donc. Non, il laisse entendre que c'est un phénomène assez répandu. Et au-delà de l'argent, il y a le moral, le cas de conscience. Ah oui, Le fameux serment honneur et fidélité, il le remet en question. Comment tenir ce serment quand on combat ses propres frères, les anglophones? C'est ce qu'il demande en substance. c'est ça. Il y a ce sentiment très amer que le sacrifice suprême, il est demandé seulement aux pauvres. Et il lie ça à la politique? Oui, directement. Il accuse le gouvernement. Il dit qu'ils connaissent la source du problème anglophone depuis 2017, mais qu'aucune vraie solution n'est cherchée. Donc les soldats se sentent utilisés, en fait. Exactement. Non seulement exposés injustement, mais aussi instrumentalisés dans un conflit qui, selon lui, pourrait être géré autrement. D'accord. Et puis il y a l'autre voix dans la vidéo, le commentaire attribué à Général Valzero. Lui, il élargit le débat. Oui, il sort un peu du cas individuel pour regarder le rôle des forces de défense et de sécurité, les FDS, dans la société camerounaise en général, surtout depuis 2016. Et qu'est-ce qu'il en dit? Le portrait est assez sombre. Il décrit les FDS comme étant devenus un outil de répression contre la population civile, entravant les libertés, usant de violence. Il y a une référence à Thomas Sankara, je crois? Oui. L'idée que un militaire sans formation politique, sans conscience sociale, c'est un danger potentiel. Et l'ironie qu'il souligne, elle est terrible. Laquelle? Des manifs pour l'eau, l'électricité, contre la fraude électorale. Des causes qui, au fond, sont aussi les leurs. Et pendant ce temps, les enfants des riches? Eux, ils auraient des nominations, des postes tranquilles. Loin des échauffourées. Le commentaire parle même de karma. De karma. Par rapport à quoi? Par rapport aux violences commises, notamment dans les villages anglophones. Comme si tout ça allait avoir des conséquences, un retour de bâton inévitable. Et il y a une projection vers l'avenir, un avertissement. Oui, concernant 2025. La source suggère que, comparé à 2018, la population pourrait réagir différemment cette fois. Plus déterminé, peut-être? Voilà. Plus résistante face aux FDS, même si elles sont armées, comme si la confrontation était vue autrement, de manière plus existentielle. Bon, si on essaye de synthétiser tout ça, ce qui ressort de ces sources, c'est un mélange assez détonnant, non? Oui. D'un côté, ce sentiment d'injustice sociale, économique, au cœur même de l'armée.
De l'autre, un conflit moral très fort lié aux missions contre des concitoyens. Et puis cette critique très large du rôle répressif des forces de sécurité, vu comme maintenant un système inégalitaire. C'est beaucoup, en effet. Et ça laisse une question en suspens, hein. Si on prend ces témoignages au sérieux, si une partie de l'armée se sent trahie, instrumentalisée, Et qu'une partie de la population la voit surtout comme une force de répression. que reste-t-il du serment honneur et fidélité? Quelle est sa signification réelle? Et surtout, quel impact sur la cohésion du pays à long terme? Une question qui fait réfléchir. En effet, c'est là-dessus qu'on va laisser nos auditeurs. Voilà, matière à réflexion.